il y a eu un questionnement très fort dans le monde, soit chrétien, soit d'origine chrétienne, par rapport à ce retour. On peut dire qu'il s'est créé une situation assez paradoxale. Les Juifs, sans trop faire attention à cela, ont en fait bousculé les habitudes de pensée du monde occidental. C'est-à-dire qu'il s'est produit en plein XXe siècle un événement biblique. Et ça, on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire, on savait qu'il y avait une histoire biblique. Elle appartient à l'Antiquité. Et puis après, on est entré dans une autre histoire, on est arrivé à la modernité. Et en pleine modernité se produit un événement de nature réellement biblique, et ça pose un problème. Parce que ça laisse se demander, il y a au moins deux questions qui s'élèvent à ce propos. La première, c'est, si un événement biblique peut se produire en pleine modernité, est-ce que cela ne voudrait pas dire que la lecture de l'histoire par la Bible est la bonne? Ça, c'est la première question qui se pose. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus douloureux, est-ce que ça ne voudrait pas dire que la lecture qu'ont les Juifs de la Bible est la bonne manière de la lire? C'est ça qui se pose. Et les Juifs, un peu inconscients, ne se rendent pas compte de l'ampleur de cette onde de choc. Et puis, les années passent, des décennies passent, et le monde occidental, et par suite le monde islamique, se disent, mais enfin, vous êtes revenus, vous avez fait beaucoup de chamboulements, ça a beaucoup bouleversé nos habitudes de pensée, et puis vous n'avez rien à nous dire. Alors pourquoi vous avez fait tellement de désordre? Là, c'est un peu la question dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez gêné tout le monde, tout ça pour faire une Suisse au Proche-Orient? Et donc on pourrait dire que certaines des réactions même d'animosité, je ne viens pas justifier l'antisionisme ou l'anti-israélisme ou l'anti-judaïsme ou l'antisémitisme, enfin, on pourrait dire dans le subconscient collectif des nations, il y aurait un mélange de frustration. Comment on attendait de vous quelque chose et vous ne le dites pas? On peut dire que c'est une des motivations qui m'ont poussé personnellement à m'intéresser à ces choses-là, à voir s'il ne serait pas le moment de proposer quelque chose. Je voudrais peut-être faire un peu peur. Vous voulez que je vous fasse peur? Non, si vous y a des personnes sensibles, vous pouvez sortir pour quelques minutes. Nous sommes aujourd'hui disons dans une conjoncture géopolitique internationale extrêmement dangereuse. Nous sommes sur une poudrière. Nous sommes dans un conflit virtuel entre deux grandes entités, entre le monde islamique et le monde occidental. Ce n'est peut-être pas une troisième guerre mondiale, mais ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui un conflit violent, parfois un peu, disons, comprimé, mais il existe ce conflit. Et ce conflit a son origine non pas uniquement dans des intérêts économiques ou de puissance, il y a des facteurs spirituels à ce conflit. De manière extrêmement étonnante, le cœur de ce conflit, c'est justement la terre d'Israël au moment où les Juifs y sont. Alors, on ne peut pas, si on voit les choses un peu de haut, on ne peut pas dire qu'il y a ici un hasard. Il y aurait donc ici une mission. On pourrait dire qu'il y a aujourd'hui une rivalité autour du problème de l'hégémonie spirituelle du monde. C'est de ça dont il est question. Et donc, le moment est venu que soit proposée une alternative spirituelle à ce qu'ont proposé jusqu'à présent l'islam et la chrétienté, sans, disons, faire de guerre de religion, mais il y a effectivement une quête. Il y a un point qu'il faudrait bien mettre en évidence, et je pense que c'est très important de le comprendre. Ce qui est proposé par le peuple d'Israël n'est pas une sagesse, c'est une parole. On pourrait dire que s'il y a une originalité au message de la Bible, c'est le fait que, au-delà du fait que la Bible est écrite avec sagesse, vous n'avez qu'à lire la Bible, c'est extraordinaire de sagesse. Vous pouvez lire le Talmud, vous pouvez lire le Zohar, et vous voyez, c'est extraordinaire de sagesse. Mais une sagesse en vaut une autre. Il y a des spiritualités un peu partout dans le monde. Il y a aujourd'hui des fascinations par certaines spiritualités charlatanesques ou véritables. Donc, si vous voulez, si quelque chose de particulier doit être transmis
par le peuple d'Israël, c'est justement un souffle prophétique, donc une parole. Cette idée que le Créateur du monde aurait une volonté à révéler à ses enfants. Si vous voulez, le canal de cette révélation, en toute modestie, c'est nous autres, les Juifs. Mais nous ne sommes qu'un canal. Et ce canal transmet une parole. D'où l'importance de se mettre à l'écoute, et pas seulement à l'étude. L'étude suppose le contact avec des contenus donc, intellectuels, de sagesse et autres, mais il y a beaucoup plus que cela, retrouver un contact rompu entre le Créateur et sa création depuis 2400 ans. Parce que, si vous voulez, le drame que nous vivons, nous tous, juifs et non-juifs, on pourrait dire même la nature, nous vivons ce drame d'être coupés de celui qui a créé le monde depuis 2400 ans. La communication a été coupée. Depuis que les derniers prophètes nous ont quittés. Et ça s'est passé il y a donc à peu près 2400 ans, avec l'irruption de l'hellénisme dans le monde, lorsque la philosophie s'est proposée comme remplaçante de la parole. Il y a peut-être des bonnes raisons à cela, il y avait peut-être des déceptions, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Alors, il ne s'agit pas évidemment de remettre en question les acquis de cette situation. À travers, justement, ce bouleversement de l'histoire, sont apparues donc des philosophies, des religions, qui ont fait des morales, qui ont fait progresser l'humanité comme elle a pu progresser, mais il y manquait quelque chose. Il y manquait la présence du Créateur. Et nous avons aujourd'hui, nous avons ce privilège, nous vivons dans une époque privilégiée où ce retour devient possible. Et donc ça, si vous voulez, c'est le point de départ de ce que je voulais vous dire. Une petite remarque, vous n'avez qu'à lire dans le livre de... Pour clore ce premier volet de notre étude, vous pouvez consulter dans le livre de Zacharie, au chapitre 14. Le 14e chapitre de Zacharie est presque un des derniers messages prophétiques de l'histoire. Zacharie était l'avant-dernier des prophètes, le dernier étant Malachi, et vous avez Zacharie auparavant, juste un peu avant, dans le 14e, donc le dernier chapitre de son livre, qui, comme vous l'avez si bien deviné, comporte 14 chapitres, il est question là-bas des résultats du dernier conflit armé de l'histoire. Alors là-bas, il est question d'une énorme guerre. Vous savez que les prophéties de malheur, d'après la tradition juive, ne sont pas forcées de s'accomplir. C'est-à-dire, une prophétie de bonheur doit obligatoirement s'accomplir, mais une prophétie de malheur, c'est une option. D'accord? On peut donc esquiver. Mais en tout cas, il est question de cette grande guerre de la fin des temps. Celle que le prophète Ézéchiel appelait Gog et Magog. Oui? L'Armageddon, oui, c'est la manière dont ça a été formulé dans la tradition évangélique. Oui, c'est-à-dire, c'est une déformation, oui, non, absolument, mais c'est une déformation de l'hébreu Har Megiddo, la montagne de Megiddo. Ça a donné en grec Armageddon, et donc c'est ça qui est connu en Occident. Quand vous dites à un juif Armageddon, il ne sait pas de quoi vous parlez. Hein, le Gog et Magog, ça on connaît, c'est la démagogie, ça on connaît. Et donc dans le texte de Zacharie, qui lui d'ailleurs ne dit pas les termes ni de Armageddon, ni de Gog et Magog, eh bien Zacharie nous parle de ce qui se passe après la guerre. Alors bon, évidemment, la guerre est victorieuse pour Israël, c'est normal, puisque c'est un prophète hébraïque qui décrit. Et là-bas, il est question d'un culte universel rendu par les nations à Jérusalem. Et là-bas, les nations sont désignées comme par le terme Asher Yishaer Mikol Agoyim, ce qui restera des nations. Et puis brusquement, le prophète change de terminologie et les appelle Mishpechot Adama, les familles de la terre. Et là-bas, il est question par exemple de la famille d'Égypte, Mishpachat Mitzrayim. C'est-à-dire que ça dit bien ce qu'on a dit tout à l'heure, que le projet d'Abraham était de rétablir cette relation de mishpachot, de famille, à la place de la relation de nation à nation.